طريقي كي أراه يطيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de nos cours sur les règles du jeûne du mois de Ramadan. Et nous nous sommes arrêtés au dernier cours sur le fait que la personne elle doit être résidente. Ça fait partie des conditions du jeûne. Car le voyageur, il lui est permis de rompre le jeûne. Il lui est permis de rompre le jeûne, bien évidemment, si l'intention du voyageur est un voyage qui n'est pas dans un but de ruse afin de ne pas jeûner. Car si c'est le cas, la personne elle ruse dans le but de se débarrasser du jeûne, il lui sera interdit de rompre le jeûne et elle devra jeûner. Mais si son intention est d'une intention sincère, elle a un voyage quelconque, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la facilité de pouvoir rompre le jeûne, tout comme de pouvoir raccourcir et regrouper les prières. Donc ce voyage est considéré, comme les savants le disent, si c'est un voyage qui est d'une distance de 80 km ou plus. Et cette distance est calculée non pas à partir du domicile, mais à partir des limites de la ville où vit la personne. À partir des limites de ta ville où que la personne vit, à partir de ce moment-là, si la distance à la destination à laquelle elle se rend est de 80 km ou plus de 80 km, à partir du moment qu'elle a dépassé les limites de sa ville, elle peut rompre le jeûne, elle peut regrouper les prières et elle peut rassembler et regrouper les prières et les raccourcir. Donc ça c'est une facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. C'est la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette législation, c'est une législation de facilité si elle est comprise. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte que nous étions en voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui jeûnait ne faisait pas de reproche à celui qui ne jeûnait pas, à celui qui mangeait. Et celui qui mangeait ne blâmait pas celui qui jeûnait. Car c'est une facilité, c'est une autorisation pour le voyageur de rompre le jeûne ou de jeûner. Comme nous allons voir les cas où la personne, les différents cas du voyageur avec le jeûne. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit: les compagnons estimaient qu'il était bon de jeûner si on avait la force et de manger si on se sentait faible, et de rompre le jeûne si on se sentait faible. Donc les différents cas, nous avons une personne pour qui jeûner ne pose aucune difficulté. Jeûner pour lui, ça ne lui pose aucune difficulté. Ou jeûner ou ne pas jeûner, c'est identique pour lui. Les deux sont identiques. Donc il est préférable pour la personne pour qui elle n'a pas de difficulté, ça c'est la première catégorie, pour qui elle n'a pas de difficulté à jeûner, il est préférable pour elle de jeûner. Comme par exemple une personne, il a un voyage et ce voyage ne lui cause aucune difficulté. Par exemple, il voyage en avion et il y a la clim à l'intérieur de l'avion ou de la voiture ou autre, et il ne ressent
il ne ressent aucune difficulté dans ce voyage. Eh bien, pour cette personne, il est préférable pour elle de jeûner afin de n'avoir pas de dette et de jeûne à rattraper, et de pouvoir jeûner en ce noble mois avec les musulmans, ce qui aide à accomplir cette noble acte, cette noble œuvre du jeûne pendant le mois de Ramadan avec les musulmans. Et cela a été le cas du prophète alayhi salatu wassalam, qui a jeûné en voyage. Il a été rapporté de cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, où Abu Darda rapporte: pendant le Ramadan, nous partîmes en voyage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous une chaleur caniculaire, une forte chaleur, si bien que l'un d'entre nous posait sa main sur sa tête en raison de la chaleur. Et parmi nous, seul le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha jeûnaient. C'était les deux à jeûner. Et dans des explications des savants à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est jeûné, car il a été dit que le jeûne n'était pas difficile au prophète alayhi salatu wa sallam, du fait qu'il était, les compagnons étaient à son service. Les compagnons étaient à son service, donc le jeûne était facilité au prophète alayhi salatu wa sallam, du fait que alayhi salatu wa sallam, il a jeûné en ce moment de voyage. Donc il est permis de jeûner si la personne elle ne ressent pas la difficulté. Il lui est préférable de jeûner afin de ne pas avoir de jours à rattraper et de profiter du jeûne en ce mois béni. Nous avons une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est la personne pour qui elle ressent, c'est supportable, mais elle ressent des difficultés. C'est supportable, mais elle ressent des difficultés dans son jeûne. Il lui est préférable de rompre le jeûne, afin de prendre les facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. C'est pour ça qu'il a été rapporté de Jabir, radiyallahu anhu, alors qu'il était en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aperçut un attroupement autour d'un homme auquel on s'efforçait de faire de l'ombre. Il demanda: qui est-ce? On lui répondit: c'est quelqu'un qui jeûne. Il dit alors: ce n'est pas agir en bien de jeûner en voyage. Ce n'est pas agir en bien de jeûner en voyage. Donc celui qui ressent des difficultés, malgré que le jeûne est supportable, il lui est préférable de rompre son jeûne, afin de prendre la facilité et être en conformité avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a été cité, malgré que son jeûne sera valide. Et nous avons un troisième cas où il est obligatoire de rompre le jeûne. Ce cas-là, c'est lorsque le jeûne devient insupportable. Et ça peut même peut-être mettre en danger certaines personnes de la difficulté du jeûne en voyage. Eh bien, la personne, elle doit rompre le jeûne. Il est obligatoire de rompre le jeûne, et ça aussi, ça c'est pour joindre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne, elle doit rompre le jeûne, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompit le jeûne lorsqu'il devint pénible pour ses compagnons. Et certaines personnes continuèrent quand même, malgré tout, à jeûner. Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam: les voilà les désobéissants, les voilà les désobéissants. Donc il est demandé à la personne pour qui il est insupportable de jeûner de rompre le jeûne. Et elle adore Allah par cela, parce qu'elle est en conformité avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et il y a une autre notion que nous n'avions pas citée au dernier cours, c'est la personne qui rentre de voyage. Donc la personne qui rentre à son domicile pendant le mois de Ramadan. Or qu'elle était en voyage, elle ne jeûnait pas. Puis elle est rentrée à domicile. À ce moment-là, il ne lui sert à rien de jeûner, car elle n'a pas jeûné depuis l'aube. Donc son jeûne ne lui sera d'aucune utilité,
Et donc elle a juste à rattraper ce jour non jeûné. On ne doit pas lui dire de jeûner parce qu'elle n'a pas jeûné depuis l'aube. Elle est juste rentrée chez elle et elle était en voyage, donc il lui était permis de pouvoir manger. Donc elle n'a pas à jeûner. Elle doit rattraper ce jour. Mais est-ce que elle doit néanmoins arrêter de manger? Elle est rentrée, c'est le mois de Ramadan, et elle est pendant le mois de Ramadan, elle est rentrée de voyage, il lui était permis de manger, mais est-ce qu'elle doit s'arrêter par respect pour le mois de Ramadan? Eh bien les savants ils ont divergé sur cela. Il y a des savants de l'école juridique de l'imam Ahmed rahimahullah, et c'est l'avis le plus répandu des savants de l'école de l'imam Ahmed, qui ont dit il ne doit plus manger, même s'il ne jeûnait pas, il doit s'arrêter de manger par respect pour le mois sacré du mois de Ramadan, et il devra rattraper ce jour. Donc il doit s'arrêter de manger. Il y a un deuxième avis d'autres savants qui ont dit il n'est pas obligé de s'arrêter de manger. Pourquoi? Parce que déjà il a une excuse. Il a une excuse d'avoir mangé pendant cette journée. Pourquoi? Il rentrait de voyage. Il n'a pas commencé le jeûne depuis le début. Il est rentré de voyage, donc il a une excuse valable. Donc il n'y a pas de relation entre cela et le respect du mois, parce que Allah il a autorisé cela. Donc il peut continuer à manger. Il peut continuer à manger en fin de journée, car il a mangé en début de journée. Et il devra rattraper ce jour, bien évidemment. Et ça, c'est l'avis de l'école juridique de l'imam Malik. C'est l'avis des savants de l'école juridique de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, et c'est une version de l'imam Ahmed. Malgré tout, il ne devra pas s'extérioriser et manger devant les gens. Il mange de manière discrète, afin de pas attirer les regards des gens qui pourraient certainement trouver cela bizarre qu'il est en train de manger, malgré que c'est autorisé, et aussi peut-être que ça pourrait inciter d'autres personnes à faire la même chose, parce qu'il ne sait pas c'est quoi la cause. Il voit des gens manger, donc il se dit que peut-être que lui aussi ça pourrait l'inciter à faire la même chose et à ne pas manger à manger pendant le mois de Ramadan, car il ne connaît pas la cause. Puis nous passons à un nouveau cas, qui sont les personnes malades. Mais les personnes malades qui ont espoir de guérison. Eh bien cela aussi se divise en trois cas. Nous avons un premier cas où le jeûne ne gêne pas la personne. Le jeûne ne gêne pas la personne, il n'y a aucun danger pour la personne. Comme par exemple un petit rhume, un petit mal de tête, un petit mal de dents, mais rien de gênant. Eh bien cette personne-là ne doit pas rompre le jeûne. Il est obligatoire de jeûner. Nous avons un deuxième cas pour qui le jeûne est pénible. Il y a des difficultés. Et il y a un risque de prolonger la maladie de la personne si elle jeûne. Tout comme il y a un risque d'aggraver la maladie. Une personne qui a une forte fièvre, qui a une fièvre qui est forte, qui l'affaiblit beaucoup par exemple, et qui risque d'aggraver sa maladie ou de retarder sa guérison. Dans ce cas-là, la personne, il lui est préférable de rompre le jeûne dans ce cas-là, en conformité avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre de jours équivalent, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc il rattrapera
ce jour non jeûné une fois guéri. Le troisième cas, il y a un danger pour la personne. La personne, elle est malade, il y a un espoir de guérison, mais il y a un danger. Il y a un danger pour la personne si elle se met à jeûner. Donc là, soit les médecins, ils lui ont dit, des médecins de confiance, qui lui ont dit, tu mets ta vie en danger en jeûnant. Ou tu as besoin, de consommer de la nourriture ou boisson, et si tu te mets en état de jeûne, ça peut être très dangereux pour ta santé. Donc dans ce cas de figure, la personne, il lui est obligatoire de rompre le jeûne. Elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner. La personne, elle ne doit pas jeûner dans ce cas-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Et ne vous tuez pas vous-même, ne tuez pas vos personnes. Certes, Allah est miséricordieux envers vous. La personne ne doit pas mettre sa vie en danger, tuer sa personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Et ne vous jetez de vos propres mains ne vous jetez pas de vos propres mains à la destruction. Et ne vous jetez pas de vos propres mains à la destruction. La personne, elle ne doit pas mettre sa vie en danger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi sans conformité du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, ta personne a un droit sur toi. Ne pas lui causer du tort en utilisant la facilité accordée par Allah fait partie de ce droit. Allah, il t'a autorisé de rompre le jeûne, tu dois utiliser la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas mettre ta vie en danger. On a un autre cas, c'est si la maladie survient pendant le jeûne. On est en train de jeûner et la maladie survient à nous, et cette maladie est pénible, la personne ressent des difficultés, eh bien il lui est permis dans ce cas-là de rompre le jeûne et de rattraper le jour ou les jours non jeûnés. Donc voilà concernant les catégories de personnes malades. Et cela nous montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cette législation, c'est une législation divine, car elle est parfaite et elle émane de la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hakim parmi ses noms, c'est le sage par excellence. Donc le fait que chaque chose est à sa place et chaque chose a été légiférée de manière la plus parfaite, et la création d'Allah aussi est la plus parfaite. Tout est parfait, car cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les catégories, Inch'Allah, que nous allons débuter au prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, c'est la femme en période de menstru. La femme en période de menstru. Eh bien, la femme en période de menstru, elle n'est pas concernée par le jeûne. Et elle n'a pas le droit de jeûner. À partir du moment qu'apparaît ce sang naturel, cet écoulement de sang naturel, eh bien, elle ne doit pas jeûner. Mais bien évidemment, elle devra rattraper les jours non jeûnés. Elle devra rattraper ses jours non jeûnés. Donc elle doit compter ses jours non jeûnés à cause de cet écoulement de sang et rattraper ses jours non jeûnés. Ou Inch'Allah, nous allons détailler cela plus précisément dans le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous l'accomplissement des bonnes actions et de profiter de cette occasion en ce mois béni, et d'accepter nos œuvres et de multiplier les bonnes actions avant la sortie de ce mois, car la personne ne sait pas
si elle sera vivante demain, ou elle atteindra le prochain Ramadan, comme c'est arrivé à beaucoup de personnes qui étaient présents au Ramadan passé et qui ne sont pas présents à ce Ramadan. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à tout musulman mort, et de nous faire miséricorde à nous aussi. وفي الختام هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى